Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour faire un K-pop photocard collection update. Donc tout simplement pour vous updater, pour vous mettre à jour de comment ma collection de photocards a évolué. Je crois que la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 1 an et c'était ma toute première vidéo sur ma collection de photocards. C'est à ce moment-là que je vous annonçais en fait tout simplement que je collectionnais les photocards alors que ça faisait déjà des mois, voire même des années que je collectionnais, mais je l'avais encore jamais dit. Du coup, je me suis dit quand cette petite fin d'année, puisqu'on approche la fin d'année, j'allais vous montrer comment ça a évolué. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai regardé ma précédente vidéo, donc ma première vidéo, pour voir de moi-même, en fait, comment ça avait évolué et où dans mes collections je m'étais arrêtée. Comme ça, je vais pouvoir vous updater, vous mettre à jour bien plus facilement. Ça va être beaucoup plus facile pour moi. Parce qu'il y a des collections où je savais tout simplement pas où on s'était arrêté. Type, vous allez voir Jeno. GOT7 aussi. Je m'en rappelais plus trop. Et bien du coup, en parlant de Jeno, on va commencer avec Jeno. Parce que, et spoiler, Jeno n'a pas beaucoup changé. Voilà, après vérification et après avoir regardé ma vidéo, Jeno n'a pas beaucoup changé. Donc ce qui se passe, donc j'ai toujours la même page d'intro. J'ai refait, et vous allez voir pour toutes mes collections, j'ai refait la page de wishlist. Comme ça c'est bien plus propre. Bon, ça me stresse un peu parce que du coup il n'y a rien de barré, j'ai pas du tout l'impression d'être productive, mais au moins c'est propre. Du coup pour Jeno, en fait, on s'était tout simplement arrêté à Go Up, We Go Up, donc l'album. Du coup, il y a... J'ai déjà un trou. We Boom qui s'est rajouté. Donc là, j'ai les 2 photocards et la photocard de Kino. D'ailleurs, il va falloir que je change la feuille parce que ça me stresse. J'aime bien quand c'est clair. Je sais pas pourquoi c'est bleu ici. Donc on a eu We Boom et on a eu Reload. Reload, yes. On a eu Reload entre temps. Donc comme vous pouvez voir, autant We Boom c'est complet, autant Reload pas du tout. J'en suis vraiment qu'à la moitié comme je vous disais. Ça n'avance pas du tout. Là on s'en était arrêté. Donc là, d'ailleurs je ne les ai toujours pas enlevés, mais en fait c'est parce que sinon il faudrait que je décale tout. Genre vraiment tout. Parce qu'il faut que j'enlève ces deux là ou au moins un des deux. Enfin en vrai, je les vois tellement pas passer. Vous savez, c'était les fan parties en 2018. Donc il y avait les ticket holders et book, les photocards. Et genre il y en avait tellement peu que les photocards, tout de suite, leur prix ont décollé. Donc je vais pas les collectionner. Je sais même pas pourquoi je les ai réécrits d'ailleurs dans ma wishlist, mais je vais pas les collectionner. Mais ça voudrait dire qu'il faut que je décale tout de 2 cases. Et en faisant ça d'ailleurs, ça sera décalé. Bon, je sais pas. Je vais m'arranger. Mais je vais pas les collectionner, donc ça va partir. On s'était arrêté du coup ici puisque je venais de recevoir mon classeur pour We Go Up parce que c'était la fin des promotions de We Go Up. Donc entre temps j'ai eu... En plus elle est trop belle, c'est la fan kit je crois. Je crois que c'est ça. Fan Citizen, fan kit, je sais pas, c'est même pas écrit. Mais c'est le fan kit. Du coup j'ai eu aussi ça, c'était dans le Season's Greeting je crois. On a eu ceci, c'était la règle du back to school. Là ça n'a pas changé. Là du coup on a eu la postcard de We Boom, là le truc à gratter. Le poster du coup de Reload. Là ça n'a point changé. Il manque toujours les postcards et la photo de Chewing Gum. Là My First and Last c'est fini. Empathy. Je sais plus si j'avais déjà We Go Up. Je crois que j'avais déjà We Go Up, donc ça c'est bon. Là on s'en était arrêté. Alors là c'est pour We Boom, c'est la photo du coup de Jeno. Ensuite ce qui est Season's Greeting de 2018, il y avait déjà du coup. Pareil pour celui de 2019. Ça aussi il y avait, donc ça c'était les Summer Kits. C'est abîmé, j'aime pas ça. Et là, c'est le Season's Greeting de 2020, du coup, donc ça n'y était pas encore. Donc j'ai les 2 photos, postcards, truc du calendrier, je sais pas comment vous les appelez. J'ai la photo A4
Enfin, une première qui est magnifique et la deuxième tout aussi magnifique. Et ensuite, on a le NCT Dream Live The Dream Show pour le concert. Donc ça, c'est les postcards. Là, ensuite, on a la photo, la postcard du fan kit. Et là, donc ça y était déjà. Et ça, c'est la Polaroid / photo transparente du... C'était du concert. Soit c'était du concert, soit c'était celle du Season's Greeting de 2020. J'ai un gros trou de mémoire, mais je crois, vu comment il est habillé, que c'est du Season's Greeting de 2020. Il a l'air habillé exactement pareil. Du coup, c'est tout pour Jeno. Comme je vous disais, ça n'a pas vraiment changé. Ça a juste augmenté dans le sens où il y a un an quand même qui s'est écoulé. Donc j'ai collectionné ce qui sortait. Mais comme vous pouvez le voir, en plus j'ai même pas tout collectionné. Vraiment, Jeno, il est trop mis à part depuis des mois. Là, ça va pas du tout. Faut que je me reprenne. Le pauvre. Ensuite, en deuxième, on va faire le classeur bleu. Puisque si vous vous rappelez bien, le classeur bleu l'année dernière, c'était tout le reste de ma collection. L'année dernière, il y avait 3 classeurs. Il y avait celui de Jeno, le classeur bleu et un classeur jaune. Donc celui de Jeno, c'était que pour Jeno. Le classeur jaune, c'était toutes les photocards que je garde, mais que je ne collectionne pas. Et ça le reste encore aujourd'hui. Mais je ne vais pas vous le montrer du coup, parce que c'est juste les photocards que je rajoute dedans de tous les albums que j'ai, mais que je collectionne pas forcément. Et du coup, le classeur bleu, c'était tout le reste, si vous vous rappelez bien. Ce classeur bleu a changé, puisque dans ce classeur bleu de base, il y avait Taeyeon à ce moment-là, de JBJ / Hotshot, et GOT7. Mais si vous avez suivi toutes mes sorting photocards vidéo, vous avez vu que GOT7 a changé de place pour aller dans ce classeur vert. Donc tout GOT7 est passé dans le classeur vert, comme ça leur couleur ça le va bien. À l'origine j'avais vraiment tout mis, genre photocard et postcard, photo A4, tout ce que vous voulez. Mais je m'étais rendu compte que ce classeur était beaucoup trop gros. Donc j'ai remis tout ce qui était postcard et poster ou enfin autres trucs que je ne collectionne pas forcément dans le classeur bleu à la fin. Donc si vous avez un petit peu suivi, dans ce classeur vert, il n'y a toujours que du GOT7, mais ça va être tout ce que je collectionne réellement. Donc ça va être toutes les photocards et toutes les postcards que je vais collectionner. Et mes postcards préférés du coup. Parce que dans ce classeur bleu, il va y avoir tout le reste de GOT7, tout ce qui va être postcard, poster, trucs je sais pas quoi que je collectionne pas forcément, ou des postcards que je collectionne mais qui ne sont pas du tout mes préférés. J'espère que tout est clair, mais vous allez voir quand je vais l'ouvrir. Et du coup, c'est resté à la fin. Et dans ce classeur bleu, il y a désormais, parce que, spoiler, je collectionne d'autres personnes. Du coup, dedans, on retrouve Youngjo, donc Raven de ONEUS, Younghoon de ONEWE. Il y a toujours Taeyeon. Et il y a Changha. C'est parti les gars. Du coup, l'année dernière, je vous disais, je ne collectionnais pas Youngjo et je suis à jour. Donc en un an, en fait, j'ai réussi à commencer à collectionner Youngjo, mais en plus de ça, à être à jour, ce qui est assez incroyable. Du coup, page blanche de ma wishlist. Du coup, c'est toutes ces photocards du premier mini-album, le deuxième mini, le troisième, en sachant que je collectionne également ces photocards My Music Test et Mexstar. J'étais pas trop sûre parce qu'au moment de Lived, ils ont sorti genre 2 photocards de chaque. Étant donné qu'il y a le Covid, en fait cette promotion, je pense qu'ils se sont dit go les fan calls, go les vidéo calls, et ils ont sorti genre 2 photocards de Mexstar et 2 photocards de My Music Test. Et j'étais pas du tout sûre de pouvoir les collectionner et j'ai réussi. Donc je suis contente, fière, parce qu'en plus ces photocards sont trop belles. Du coup, In Its Time, leur premier single, et là ça va être tout lived. Comme vous pouvez le voir, du coup ça prend de la place. Mais je suis contente parce que du coup c'est fini et ça rend trop bien, c'est magnifique. J'ai aussi toutes ces photocards japonaises, donc pour Twilight, la version japonaise. Donc ça c'est A, B, C, la version limitée. Et là c'est pour 808,
Donc la version limitée A, B et C. Donc je les ai toutes. Trop contente. Là c'est pour... ce sont les postcards de Twilight. Comment ça s'appelle cet album? Je sais même plus lequel c'est. Comment ça s'appelle? Mais c'est pour Twilight. De mémoire. Ensuite on a la postcard de Ines Time. J'adore cette postcard, vraiment trop belle. Et j'ai sa character card pour Lived. Vraiment. À un moment, je me suis demandé d'ailleurs si j'allais pas collectionner genre toutes les character cards. Mais je me suis dit, Marine, calm down. On va pas tout collectionner. Donc voilà. Je suis à jour pour Raven. Donc, ça se balade un peu trop ici. Ensuite, je me suis décidée... Enfin, je me suis pas décidée parce que One We, j'avais un œil sur eux depuis grave longtemps. C'est juste que c'est plutôt One We qui a décidé de sortir un album physique. Donc, je collectionne Youngwoon. Et donc, qu'une seule sortie pendant tout ce temps-là. Donc, j'ai sa photocard, la version Doodle. J'ai toujours pas la deuxième, la version avec sa signature, mais ça va venir en espérant. Et sinon, je suis presque à jour pour One We, du coup. Enfin, pour Youngwoon, puisqu'il m'en manque une. Ensuite, Changha. Changha, si vous vous rappelez bien, il y a un an, elle était dans mon classeur jaune. Parce que j'avais décidé, je venais de décider de ne plus collectionner Changha. Parce que j'avais commencé à la collectionner. Mais étant donné qu'il y a très peu de collectionneurs de Changha sur le marché... Quand vous trouvez ces photocards, elles se vendent pour plus de 10... Elles se vendent entre genre 10 à 12 balles. Et je parle juste des photocards de ces albums. Donc j'ai dit non, je ne veux pas la collectionner. Mais elle a tout simplement fait un retour dans le classeur de mes collections parce que je trouve quand même ces photocards magnifiques. Et comme de toute façon je collectionne ces albums, forcément je vais avoir des photocards à elle. Donc même si j'ai décidé de ne pas collectionner toutes ces photocards... Les photocards de Changha que je vais recevoir dans mes albums, j'ai décidé de le mettre dans ce classeur. Parce que toutes ces photocards, je vous ai dit, sont magnifiques. Et ça fera de toute façon une touche féminine là-dedans. Donc voilà, le retour de Changha. Je crois qu'on s'était arrêté à Ball Soil Tushi à ce moment-là. Entre-temps, il y a eu Flourishing et Play qui sont sortis. Donc voilà, j'ai rajouté ces photocards. J'avais oublié que c'était jaune comme ça là. Donc ces postcards également, qui sont magnifiques. On dirait limite que c'est du même album alors que pas du tout. Voilà, le bookmark. Toujours aussi magnifique, regardez-moi ça. Et la postcard de Blooming Blue. Ensuite, Taeyeon, du coup, comme vous le savez, ça n'a pas du tout changé parce qu'il y a un an, il avait déjà sorti son album Birthday, je crois. C'est juste que j'avais pas autant de photocards de Birthday, mais du coup je vais pas vous refaire un update sur toutes ces photocards de JBJ parce que ça n'a pas changé, vraiment c'est toujours la même chose. Oulala, pars pas s'il te plaît. Du coup très rapidement, là ça va être tout, il m'en manque toujours une ici, c'est la photocard de Taeyeon dans le classeur, sa photocard transparente du classeur qu'ils avaient sorti. Donc voilà. Là, c'est ces photocards de la dernière, du dernier album. Là, pareil, ça va être toutes les photocards de tout ce qu'ils ont pu sortir. Les goods du premier concert, le pop-up store, tout ce qui va être Season's Greeting. Et là, ça va être ces photocards d'album. Tout simplement. Donc, le premier, le truc qui sent bon, là, du deuxième, le troisième mini. Et là, ça va être les postcards encore de tout ce qui est officiel encore. Donc ça, c'était des showcases de leur pop-up store, je crois. Les postcards de leur pop-up store, là, de leur photobook. Là, ça va être les stickers 4Cut, du coup, de leur deuxième mini-album. Ça, ce n'est pas du tout officiel, mais la photo est magnifique, je l'ai déjà dit. Donc, je la laisse là-dedans. Ça, c'était pour une promo qu'ils avaient fait avec Mellow Melly. Et ça... C'était un truc japonais, Tower Records, je crois. Toujours des trucs, encore des trucs.
Ça c'était la photocarte transparente de Taeyeon dans l'album de Hot Shot, le dernier qu'ils avaient sorti, la Flower. J'ai toujours pas sa photocarte normale. I don't know. Je ne pense même pas collectionner, je pense tout simplement la revendre. Et là, je crois que je m'étais arrêtée à 4 photocartes. Je suis désolée si vous entendez quelque chose sonner, c'est le téléphone de la maison. Comme il y a toujours des gens qu'on ne connaît pas qui nous appellent, arrêtez les commerciaux, merci, on ne décroche plus. Donc là, je disais, j'avais 4 photocartes de l'album Birthday de base. Donc c'était pas ces 4 là, mais c'était 4 autres. Parce que là j'ai décidé en fait de m'arrêter à une page remplie. Je trouve ça très joli, j'aime bien comme ça. Sauf si un jour je trouve la photocarte que j'aime. Celle où il y a écrit je t'aime derrière. Il a la guitare en peluche là dans les mains. Si je trouve celle-là, croyez-moi, je la rajoute quelque part. Mais sinon, du coup, je me sens très bien avec une seule page de ces photocards remplies. Et je les ai juste rangées par numéro, tout simplement. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, là, on va arriver à toutes les postcards. En fait, tous les gros trucs de GOT7 que je collectionne pas forcément, mais j'aime bien garder. Du coup, là, ça va être pour Verse 2, les postcards. Là, il y a le poster. Les posters, je crois qu'il y en a 2 dedans. Je sais plus. Les posters de Verse 2. Là, c'est pour Just 2. Donc, les posters, voilà, je les collectionne pas, mais j'aime bien les garder. Là, c'était la postcard de Just Right, que je ne collectionne pas. Là, ce sont les tickets / boarding pass de... C'était quoi déjà? Departure. Là, c'était pour Arrival. Pareil, je ne les collectionne pas les postcards, mais j'aime bien les garder. Là, j'ai le Free Cut Photo sticker de J-Bomb que je ne les collectionne pas. Oh, à l'origine, j'avais Youngjae, mais je me souviens que j'avais échangé avec quelqu'un sur YouTube qui m'avait demandé. Parce qu'elle collectionne Youngjae, je collectionne J-Bomb. Elle voulait celle de Youngjae, donc on a échangé parce que de toute façon j'aime bien J-Bomb, mais ça n'empêche pas que je les collectionne pas. Là on a un poster de Eyes on You, c'est Marc, et là on a toutes les postcards de pré-order de, je crois que c'est Call My Name. Je crois que c'est Call My Name. Donc voilà, j'ai eu tous les sets, donc je suis contente, c'est pour ça que je les ai mis dans le classeur, mais en même temps, c'est pas mes postcards préférés quoi. En plus, j'arrive pas à les mettre correctement pour qu'elles soient jolies et tout, donc elles vont rester comme ça ici. Ça me stresse en fait quand il y en a 2 l'une contre l'autre. C'est pas très très joli, mais j'ai pas trouvé autrement pour les mettre. Ça c'est vraiment par contre mon set préféré, j'aime trop les couleurs. Hop, le 4e set. Et voilà. Ensuite, on a les postcards de Dai, des précommandes. Donc, il me manque toujours Marc et Jin Young. Mais je crois que je vais décaler ce set dans le classeur vert parce que j'adore ce set. Vraiment, toutes les photos de Dai, elles sont trop belles. Donc, je crois que je vais les redécaler dans le classeur vert. Donc, c'était les lyriques postcards là. Et elles sont trop belles. Ensuite, j'ai des photocards / Polaroid, des goods en fait tout simplement du 3e fan meeting de GOT7 quand ils étaient en scout. Ça c'était une photocard avec sa petite enveloppe de leur dernier concert Fly in Seoul. Je l'avais trouvé pour si peu cher celle-là et j'aimais trop, il est trop beau dessus. Et là c'est des trucs que je sais pas juste pas où mettre. Là c'est en général les stickers de précommande je crois des albums japonais de GOT7 et ça c'est le bookmark des GOT7 pour Present You que je collectionne pas du tout, je savais pas du tout le mettre ailleurs, donc il est arrivé là et il est très bien là je pense. Et ensuite on va passer au plus gros de ma collection, comme je vous disais tout à l'heure. Tididi, roulement de tambour, GOT7. Il n'y avait absolument aucun suspense les gars. GOT7. Comme vous voyez, malgré que j'ai enlevé toute la dernière grosse partie du classeur là, tout ça, il est quand même énorme.
Du coup, pour GOT7, je crois que la dernière fois, du coup l'année dernière, quand je vous avais fait la vidéo, on s'était arrêté à Spinning Top. Spinning Top venait juste de sortir. Et du coup, entre temps, j'ai décidé comment collectionner certains sets. J'ai terminé beaucoup de collections. Et je crois qu'il n'y a rien d'autre qui a changé. Bah, après, ils ont juste fait des comebacks normaux, quoi. Et j'essaye de survivre. Pour JJ Project Bounce, ça n'a toujours pas changé. Rappelez-vous que cette photocard, je l'ai payée 6 €, alors qu'elle est très limitée, très rare. Vraiment, je serais toujours ravie de l'avoir, même si j'ai pas les autres. Si les fillers ont changé, je viens de me rappeler, ils étaient rouges avant, ils sont passés à blanc maintenant, je trouve ça plus épuré. Surtout que le rouge et le vert, ça va pas forcément ensemble. Moi, j'aime beaucoup en blanc, c'est très épuré. Du coup, pour Verse 2, ils avaient déjà fait le... Oui, ils avaient déjà fait le combat. Donc, complet. Pour J-Bomb, pour Just 2, je crois que j'avais que les photocards transparentes. Et ces deux-là, peut-être. Mais je crois que j'avais rien d'autre. Du coup, bah, j'ai les deux photocards de duo que j'aime trop. Et le reste n'a pas avancé. Voilà, ça n'a pas avancé du tout. Du coup, Got It, toujours complet. Got Love, toujours complet. C'est quoi le nom de l'album? À chaque fois, je me mélange. Identify? Je crois que c'est Identify. Toujours complet. Oula, où vas-tu? Les photocards de... Je sais pas, c'est quoi cet effet-là, vraiment? C'est un peu embêtant. On dirait qu'il y a un effet alors que j'ai mis aucun effet sur ma vidéo. Just Right, toujours complet. Mad, toujours complet. Departure, toujours complet. Je crois qu'on a un petit peu avancé dans Turbulence quand même. Un petit peu. Youngjae a fait son apparition sur cette page. J-Bomb et Bem Bem ont fait leur apparition sur la page des ID. Ici, qui a fait son apparition? J-Bomb, Youngjae et Jackson ont fait leur apparition, je crois, puisque j'avais Mark, je crois. Ensuite, on arrive à Arrival, le set de Promise, toujours complet. Le Making est enfin complet, puisqu'il me manquait Yugyeom pendant des mois et des mois. Et cette dernière année, j'ai réussi à le trouver, donc pour compléter cette collection. Les selfies, toujours complètes. On arrive à 747, donc les selfies, c'était complet déjà de base. Pour le making, il me manquait J-Bomb et Jin Young et c'est désormais complet. Et pour les triangles, il me manquait Youngjae et c'est désormais complet. Donc 747 est complet du coup. Eyes on You. Rappelez-vous, j'avais genre 5 pages prêtes pour les photocards sans savoir du tout dans quoi je partais. Je ne savais pas du tout comment collectionner. J'avais... mis une page pour ces photocards là, une page pour celle-ci, une page pour les jaunes, une page pour les rouges et une page pour les bleus, alors que je savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Donc j'ai décidé de collectionner le set des photocards sombres, flous. Donc il est terminé. Je l'ai terminé d'ailleurs très récemment. Et du coup j'ai fini de collectionner le reste de Eyes on You puisque je me suis décidée à seulement collectionner J-Bomb pour le reste, puisque j'aime pas trop le reste des photocards, genre vraiment celles-là sont trop pixelisées, c'était mort. Et après le reste elles sont trop dures à trouver et de toute façon je suis pas trop fan des autres sets, du coup je me suis dit j'allais juste collectionner J-Bomb, c'était très bien comme ça. Donc Eyes on You enfin fini depuis tant. Ensuite on arrive à Present You. Je sais pas du tout où j'en étais pour Present You. Je sais plus où je m'en étais arrêtée. Toujours est-il que à ce moment-là, j'avais pas du tout décidé de collectionner les postcards, les lyric postcards. Genre vraiment pas. Et finalement, j'ai décidé de le faire. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, en fait, j'ai trop aimé, je pense, Present You and Me. Vraiment, c'était un de mes comebacks préférés. Du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de les collectionner.
Du coup, pour les postcards, il me manque toujours Diebom, Marc et Jin ici. Sinon, ce sera complet. Et pour les clear cards, pareil. On se demande dans quoi je me suis lancée encore. J'ai décidé de les collectionner. Et il me manque Marc, Jin et Yang Jae. Et après, ce sera complet. Et j'aime trop ce set en fait. Je sais pas pourquoi, je me suis pas dit dès le début que j'allais collectionner les clear cards. Parce qu'elles sont trop belles en fait, quand on y réfléchit, quand on les voit. Pour le reste de Present You, c'est complet. Je sais pas où je m'étais arrêtée la dernière fois. Je crois qu'il me manquait genre ces deux-là. Que je galérais à trouver. J'ai toujours galéré à les trouver d'ailleurs, ces deux-là. Et non, bah dans la dernière année, je les ai trouvés. Et j'ai complété le set. Pareil pour J-Bomb, je pense qu'il me manquait celle-là. Il m'a manqué celle-là pendant un très très long moment. Et je l'ai trouvé. Donc Present You est complet. On arrive ensuite à Present You and Me. Donc pareil, je me rappelle plus où je m'étais arrêtée pour les Zagabong. Genre vraiment pas, mais en tout cas ce set-là il est complet. Et pour le reste des photocards de J-Bomb, il m'en manque toujours deux. Encore et toujours. Donc... je les vois pas passer les gars, je les vois pas passer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il me manque le Aga Wings, là où il fait un truc comme ça sur le côté. Et il me manque la photocard Miracle, que je ne vois jamais passer, vraiment c'est incroyable, elles ont disparu de la circulation ces deux-là. Ensuite, on arrive à Spinning Top, donc rappelez-vous, l'année dernière c'était là où on s'était arrêté. Spinning Top venait tout juste de sortir. Et malgré les 1 an qui sont passés entre temps, Spinning Top n'a pas vraiment avancé les gars. Genre vraiment pas. J'ai décidé de collectionner donc toujours les lettres pour former Eclipse. Je n'ai que J-Bomb. J'ai décidé de collectionner ensuite le reste des photocards de J-Bomb. J'ai abandonné les cœurs. Voilà, entre temps, tout ce que je sais c'est que j'ai juste abandonné les cœurs. Parce que déjà que je n'avance pas du tout pour Spinning Top, si je collectionne un set en plus, je vais encore moins avancer. Du coup, voilà où on s'est arrêté. Tout simplement. Du coup, Call My Name est sorti. Et Call My Name a tout de suite très bien avancé avec moi. Parce que je vous ai dit... c'est à partir de ce moment-là, je crois que j'ai genre acheté toutes les versions des albums. Genre, je m'étais dit... ce comeback, il est pour moi, les gars. Et tout de suite, j'ai craqué et j'ai acheté toutes les versions. Donc, ça a très bien avancé très rapidement. Pour le set avec les Zagabong, il me manque toujours Jackson et Yang Jae. Pour le set d'Aga Wings, il me manque Jin Young et Yang Jae. Vraiment, Yang Jae, il m'évite en fait. Il m'a évité total pour Call My Name. D'habitude, c'est un des membres que j'ai le plus. Mais là, vraiment, non. Il a dit non. Et ensuite, il m'en manque que 2 pour finir mon set de J-Bomb. Donc, il me manque... je sais même plus ce qu'il me manque. Il me manque quand il murmure à l'oreille de quelqu'un. Et il me manque... ah oui, sa selfie. Quand il est en blanc comme ça. Ensuite, pour les mirror cards et les bookmarks, je vous ai déjà dit dans une vidéo, normalement, que je les ai achetés à quelqu'un en Corée. Et j'attends encore qu'elle les envoie. Je sais que je peux avoir confiance en elle parce que c'est le genre de personne, vous savez, qui vraiment aide plein de gens avec leur collection GOT7. Donc vraiment, elle est fan. Donc elle achète toujours 1 milliard d'albums et tout. Donc je sais que je peux avoir confiance en elle. C'est juste qu'avec le Covid, les envois en France, on ne paye pas par IMS, sont très compliqués depuis la Corée jusqu'en France. Et vu que je n'ai pas envie de payer des frais de port, IMS, DHL, tout ce que vous voulez pour genre 5 photocards / mirror card / bookmark, j'ai vraiment pas envie en plus que la douane tombe dessus pour ça. Donc non, je préfère attendre. D'ailleurs, je pense que je vais lui envoyer un message parce que il y avait un vendeur qui avait trouvé une solution, un vendeur eBay. Il avait fait passer ça par Rincos et c'était très bien arrivé jusqu'à moi. Donc je pense que je vais lui en parler pour qu'elle me les envoie. Mais sinon, en soi, normalement c'est fini parce qu'elle les vendait pour 1 $ chaque. Et vu qu'il me manquait pas des masses de choses, pour moi c'est censé être terminé. Ensuite, Dai. Pareil, Dai, genre j'avais craqué, j'avais été à fond. Donc j'avais précommandé toutes les versions, tout simplement. Donc j'ai eu plein de photocards et je me suis décidée très rapidement aussi sur ce que je voulais collectionner.
Du coup, bah, on a le set où ils sont habillés en blanc et ils ont les mains l'une contre l'autre. Donc pour celle-ci, il va me manquer juste Bam Bam et Yugyeom. Ensuite, on a le set avec les roses. Là, il va me manquer Mark, Jinyoung et Yugyeom. Et ensuite, pour le reste des photocards de J-Bomb, il ne manquera que 2. Donc, je crois qu'il y en a une où il fait un demi-cœur sur sa joue. Et l'autre... Ah, et l'autre, c'est où il y a écrit Not by the Moon, en bas. Et ensuite, niveau album, bah, ce sera fini. Donc vraiment, j'ai l'impression d'avoir super bien avancé pour GOT7. Parce que, je sais plus si vous aviez vu, mais sur ma page wishlist, il y a un an, genre c'était rempli recto verso. Et là, j'ai juste un recto. Et je suis vraiment trop contente. Ensuite, pour ce qui est toujours officiel, mais pas d'album, je me suis décidée à collectionner ces photocards du Keep Spinning World Tour. J'en avais qu'une à ce moment-là, je crois qu'ils avaient que celle-là. Et entre temps, bah, ça a plutôt bien avancé, surtout que c'est très dur de les trouver. Il m'en manque que 2. Donc voilà, très contente. Je me suis décidée à collectionner aussi ces photocards de Once Upon a Time. Pourquoi, on ne sait pas. Puisque j'ai acheté un set, j'ai eu une seule photocarte de J-Bomb dedans et j'arrive pas du tout à échanger les autres. Donc, I don't know ce que je vais en faire. Donc celles-ci, bah, elles sont toujours là. C'était les photocards du DVD de Fly and Seoul. Là, ça n'a pas changé, je crois. Il y a juste celle-là en plus, je crois. Je sais même plus. Parce que là, c'était le DVD Keep Spinning. Et in Seoul, c'est la photocarte transparente. Donc j'ai eu Jackson. Et comme je ne collectionne pas, bah, Jackson it is. J'ai trouvé la photocarte de J-Bomb pour les goods avec sa baby figure. Je l'ai trouvée trop mignonne, donc elle reste là. Et sinon, je crois que j'ai beaucoup plus de photocards japonaises parce que je m'étais décidée enfin à collectionner les albums japonais de GOT7. Donc quand je trouvais, je prenais avec la photocarte de J-Bomb, sinon je m'en fichais. Preuve, j'ai Youngjae ici. Mais je crois que c'est tout du coup. Ça reste là parce que comme je vous dis, ça a beau ne pas être officiel, je trouve ces photocards beaucoup trop jolies. J'ai même des photocards ici d'artistes françaises. Je crois qu'elles étaient françaises les deux. Donc Mad Art Mode, que je suis depuis tout le temps sur Twitter puisque j'aime trop son style. Et celle-ci, je sais même pas qui c'est. Mais pareil, j'adore ce style. En fait, les styles de design, de dessin, ce que vous voulez, où il y a juste les contours du corps et pas forcément les détails du visage, j'adore, je trouve ça juste trop beau. Donc voilà, je les ai mises là aussi. C'était du concert l'année dernière, Keep Spinning, je crois. Keep Spinning à Paris. Et genre, trop contente. J'étais trop contente. Rappelez-vous, j'ai eu le high touch. Vraiment ma meilleure vie à ce moment-là. Je crois que du coup, c'est tout. Cette vidéo est plutôt longue. Comme celle de l'année dernière, vous me direz. Et du coup, c'est tout pour mon update. En vrai, après avoir vu ma première vidéo et avoir fait celle-ci, je trouve que je me suis vraiment bien débrouillée. Genre, j'ai réussi à décider de collectionner, j'ai pris la décision de collectionner Youngjo en un an et genre sa collection est complète. J'ai décidé de collectionner Younghoon et elle est presque complète. J'ai terminé ce que je voulais collectionner pour Taeyeon, donc ça je suis vraiment trop contente. Pour GOT7 c'est pareil, il y a des collections pour lesquelles j'ai pris des décisions et du coup ça a bien avancé, genre vraiment je me sens trop productive. GOT7 en soi, il a avancé bien plus que ce à quoi je m'attendais. Parce que quand on commence une collection comme celle que j'avais commencée pour GOT7, c'est-à-dire des années après qu'ils aient débuté, et avoir pris la décision de collectionner tout le groupe, ça a été une très grosse décision à prendre parce que c'est très dur de
reprendre une collection à zéro quand ça fait des années qu'un groupe a débuté, vraiment. Donc je trouve que je m'en sors vraiment très très bien. Je me sens très productive avec eux. En soi, on va pas se cacher, j'ai presque fini ma collection. Voilà. Faut juste que je détermine des priorités. Genre vraiment pour Present You and Me. Faut que je finisse ça là. Il m'en manque que 2, c'est du n'importe quoi, faut que je finisse. Call My Name, vu comment ça avance bien, j'aimerais bien finir aussi. Focus de Just Two, pareil, faudrait que je finisse. Turbulence, je sais que c'est quelque chose qui va me prendre assez longtemps parce que, comme je vous ai dit, je préfère collectionner les photocards avec les coins carrés et pas arrondis. Donc c'est quelque chose qui va me prendre assez longtemps, surtout que ça fait un moment que c'est sorti. Donc je vais avoir du mal à les trouver. Sinon, le reste en soi, je pense que je vais pouvoir finir assez rapidement. Donc je suis vraiment contente. Le seul truc pour lequel je suis déçue, c'est genre Geno. Vraiment, ces derniers mois, je l'ai mis de côté, mais total. Genre, je pense que j'avançais bien il y a 1 an, quand j'ai tourné la première vidéo. J'avançais super bien. Je pense que j'étais à jour même. Et vraiment, quelques mois, je sais pas ce qui s'est passé, mais il a été totalement mis de côté, le pauvre, alors que j'adore toujours autant le collectionner. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus dur de le collectionner. J'ai l'impression que plus de gens se sont mis à le collectionner et que ces photocards, du coup, sont encore plus durs à trouver. Je sais pas, faut juste que je me réveille et que je me dise Marine, tu te remets sur Geno s'il te plaît, le pauvre. Surtout que la différence entre collectionner un seul membre d'un groupe et collectionner tout le groupe, c'est que c'est plus rapide à finir pour quand tu collectionnes un seul membre. Donc faut vraiment que je me remette dedans et ce sera bien. Du coup, c'est tout pour cette vidéo qui est vraiment longue, je suis désolée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur comment vous trouvez que j'ai avancé. Comment vous trouvez que vous avez avancé en 1 an. Est-ce que vous avez trouvé que vous avez été productif? Est-ce que vous n'avez pas du tout été productif? Comment vous trouvez que tout le monde avance? Voilà, n'hésitez pas à me dire. Merci d'avoir regardé. Au revoir.